Bonjour à tous, une fois de plus, soyez les bienvenus dans l'émission de France en direct. Et vous savez que beaucoup de personnes en ce moment sont en train de baisser les bras. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles ne croient plus qu'il existe une solution pour leur vie. D'autres tombent dans une dépression profonde au point même de mettre fin à leur jour. C'est ce qu'on voyait il y a quelques jours. Beaucoup de personnes qui commettent le suicide. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent plus à s'en sortir. Toutes les portes qu'elles frappent sont toujours fermées. Elles n'ont pas de solution. Et même toutes les tentatives pour sortir de la situation se soldent toujours par des échecs. Mais France en direct vous montre qu'il existe une solution, quel que soit le cas que vous êtes en train de vivre, quelle que soit la taille de votre problème, sachez qu'il est possible de vous en sortir. Ici au centre d'accueil, nombreuses personnes qui arrivent avec foi et sincérité trouvent toujours une direction pour pouvoir changer la situation de leur vie. Nous avons à cet exemple Amandine, dont nous allons voir en ce moment le témoignage, qui est une personne qui était dépressive à cause de tant de problèmes dans sa famille, une haine envers sa famille et tant d'autres situations qui, aux yeux du monde, certainement, aux yeux même de sa famille, elle était un cas perdu. Mais avec Dieu, il n'y a pas de cas perdu. Lorsqu'on lui fait confiance, il y a toujours une solution. Voyons alors son témoignage et on se retrouve tout à l'heure. Au début, en fait, j'étais quelqu'un d'assez, comment dire, j'ai jamais été timide comme personne, mais j'étais très, comment dire, j'aimais bien me faire remarquer. Donc, comment dire, pour attirer les garçons, déjà, je mettais toujours des trucs plus serrés, même que ce soit mes hauts, j'aimais vraiment attirer l'attention. Et en fait, c'était parce que comme mes parents, en fait, ils m'interdisaient de sortir, et ben, quand je sortais, et ben, il fallait qu'on me voie. Il fallait que je me fasse remarquer. J'allais en boîte de nuit, des fois et tout, ça m'arrivait aussi de sortir avec des garçons, même des garçons qui avaient déjà des copines, je sortais avec eux. Je traînais à la Défense, enfin, je faisais vraiment, vraiment n'importe quoi. Et je m'habillais vraiment de manière très, très vulgaire. Et même mes copines, elles m'enviaient, mais en fait, j'ai compris par la suite en fait que c'était comment dire, c'était en fait, elles se moquaient de moi. Mais moi, je le savais pas et je pensais qu'elles m'aimaient bien, mais en fait, derrière toutes ces choses en fait que je faisais, elles se moquaient de moi en fait par derrière. Donc, effectivement, je me sentais vraiment mal. Ben, en fait, j'étais complètement déprimée. Et en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je sortais d'une relation, comment dire, d'un échec sentimental. Et en fait, ça m'a tellement emmené bas que j'ai perdu en fait 5 kilos en l'espace d'une semaine. Donc j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une espèce de dépression et j'étais vraiment au plus bas, au plus bas. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, j'ai une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Donc j'allais déjà dans une autre église, mais elle m'a dit Amandine, tu verras, cette église, elle est à part. J'ai dit ah bon? J'ai dit parce que les gens ils prient haut, fort. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Et moi, comme je n'avais rien à perdre, je voulais sortir dans la situation où j'étais. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé aussi à faire les campagnes d'Israël. Alors j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié pour ma vie professionnelle. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. Ben, en fait, je savais que le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose c'était beaucoup plus fort, en fait, que n'importe quelle chose. Je savais que la réponse, ça pouvait venir que par le sacrifice, pas par autre chose. Parce que le sacrifice, pour moi, c'est le moment le plus fort de notre foi. Et en fait, je savais que c'était là où ma réponse allait tomber. Alors déjà, j'ai été complètement délivrée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et après, ma vie professionnelle, elle a changé. Donc, j'avais pas de vision. Je suis arrivée à l'église vraiment avec un petit salaire. Maintenant, franchement, ma vie, ça va. Comment dire, j'ai pu avoir mon permis de conduire, chose que je n'arrivais pas à avoir pendant longtemps. J'ai vraiment, vraiment, comment dire, galéré par rapport à ça. J'ai eu mon appartement. J'étais en intérim et j'ai eu mon appartement grâce aux chaînes de prière que je faisais le lundi. Franchement, le sacrifice pour moi, c'est quelque chose de... Je sais pas. Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis au centre d'accueil et j'ai raté aucune campagne d'Israël. Pour moi, c'est le moment le plus haut de ma foi
où je montre à Dieu de quoi je suis capable de faire pour lui montrer que je crois en lui et que je vais avancer avec lui. Donc, comment dire, là, on a fini la campagne d'Israël, mais moi, j'y suis encore. Parce que faut pas croire que c'est fini. C'est justement quand on pose notre sacrifice que justement, là, les choses les plus dures commencent. Et moi, j'y suis encore et je sais que je vais avoir ma victoire. Par la foi, Amandine a réussi à mettre fin à cette souffrance intérieure. Aujourd'hui, vous voyez que tout est complètement rétabli. Sa vie familiale, le bien-être intérieur. Ce qui n'était pas possible pour elle naturellement est devenu possible à partir du moment où elle a reconnu que toute seule, elle n'y arriverait pas. Mais elle a cherché l'aide de Dieu qu'elle a reçu en mettant en pratique sa foi. Elle a pu obtenir le changement. Changement que vous aussi, vous pouvez obtenir. Et si vous désirez notre aide, peut-être vous traversez en ce moment, comme je disais tout à l'heure, des moments très difficiles et vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes complètement désespéré, perdu. Vous ne voulez plus voir personne. Vous êtes dépressif, enfermé dans la maison. Ou lorsque vous sortez, vous êtes renfermé sur vous-même. Enfin, vous ne vivez plus. Et vous désirez sortir de cette situation. Alors n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler en ce moment à la mi-24 heures au 01 53 35 85 12. Et en ce moment même, un de nos conseillers va vous écouter et vous donner déjà les premières directives pour vous donner alors une nouvelle direction pour que votre vie puisse être complètement transformée. On marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure avec un témoignage sur notre plateau. Pauline qui va nous faire part de son témoignage. À tout de suite. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans France en direct. Tout à l'heure, nous avons pu voir le témoignage d'Amandine, comment à travers la foi, elle a pu vaincre la dépression, elle a pu vaincre les problèmes familiaux qu'elle avait. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Pauline. Alors, bonjour Pauline. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Aujourd'hui, ça va très bien, oui ou non? Oui. Alors, dites-nous, comment était la vie de Pauline? Comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Alors, ma vie, j'étais quelqu'un de très stressé, angoissé, parce que dans ma famille, en fait, il y avait la division et ma famille était complètement détruite, en fait. J'étais en échec scolaire et je sortais aussi j'étais dans une relation sentimentale où ça n'allait pas du tout. Donc, problèmes familiaux, échec scolaire, échec sentimental, c'est un peu ça qui résume votre vie. Mm. Alors, qu'est-ce qui a commencé en premier? Ce sont les problèmes de la vie sentimentale, les problèmes scolaires ou les problèmes familiaux? Qu'est-ce qui a engendré les autres choses? En fait, depuis que je suis rentrée au collège, donc je devais avoir 11 ans, ma famille, en fait, le mariage de mes parents n'allait pas du tout et il y a eu beaucoup de conflits. Et en gros, c'était tous les soirs, en fait, ma famille qui était prise d'une énergie négative, en fait, de la violence entre moi, mon frère, mon père, ma mère. Voilà, à un tel point qu'un jour, mon frère est venu à me briser l'arcade, en fait. Et ça a engendré un échec scolaire parce que je ne suivais plus en cours. Et ceci a engendré aussi que j'ai commencé à rentrer au lycée. J'ai connu des garçons et j'en ai connu un, entre autres, où je suis restée plus ou moins longtemps avec. Et pour fuir en fait toute cette misère qu'il y avait dans ma famille, je suis partie habiter chez lui en fait, carrément. Et ça n'allait pas du tout parce que tout ce qui se passait dans ma famille, ça se reproduisait dans mon couple, c'est-à-dire la violence et voilà. D'ailleurs, il était vicié en fait, cette personne était viciée. Et il a commencé à me faire toucher à des choses, la drogue, des choses qui n'étaient pas saines pour moi en fait. Ça veut dire que dans la famille, les choses n'allaient pas. Il y avait la violence entre tes parents,
violence entre toi et ton frère. Ça veut dire il y avait un mal qui agissait dans la famille pour causer tout ce désordre, pour causer cette souffrance. Tu as pris la décision. Tu avais quel âge, Pauline? Quand il y avait tout ça, Enfin, quand tu es sortie de la maison. j'avais 17 ans. À 17 ans. À 17 ans, tu as pris la décision de sortir de la maison pour fuir un peu de cette ambiance de violence, pour trouver la paix. Mais avec ton copain, la même chose s'est reproduite. Ça veut dire violence et en plus, la drogue s'est rajoutée par-dessus tout cela. Et intérieurement, comment est-ce que tu te sentais? J'étais une fille très stressée, très angoissée et j'étais, en fait, au plus profond de moi-même, j'étais triste. Parce que tout ce qui m'arrivait, c'était... Je me sentais faible face à la situation, je ne savais pas quoi faire, j'étais triste et toute seule, je me sentais seule. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi moi? Pourquoi tout cela m'arrive? Oui, combien de fois je me suis posé cette question? Mais tu croyais déjà en Dieu. Oui, je croyais déjà en Dieu parce que mes parents, avant, allaient à l'église et ont carrément abandonné. Et donc, du coup, j'avais déjà cette notion-là de Dieu. Vous voyez un peu dans quelle situation se trouvait la vie de Pauline. Très jeune déjà, elle était témoin de violence entre ses parents. Finalement, elle-même, elle a été actrice dans cette violence entre elle et son frère. Mais au plus profond d'elle, vous voyez qu'elle cherchait la paix. Et là où elle pensait trouver la solution, elle a trouvé pire parce qu'elle a trouvé la violence, elle a connu le monde de la drogue. Finalement, intérieurement, elle a été totalement, mais totalement détruite. Et bon nombre de personnes aujourd'hui vivent dans une famille qui est complètement divisée, complètement détruite. Mais si elle est là aujourd'hui sur notre plateau, c'est parce que les choses ont changé. Nous allons découvrir tout à l'heure comment cela est arrivé. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Nous sommes toujours dans France en direct et nous sommes en train d'écouter le témoignage de Pauline qui nous a raconté un peu quelles étaient les souffrances qu'elle avait dans sa famille, les souffrances qu'elle avait dans sa vie, ce mal-être qu'elle portait intérieurement. Alors, c'est dans cette situation, Pauline, nous avons vu, il y avait les violences avec tes parents, violences entre toi et ton frère. Tu as quitté la maison pour habiter avec ton copain, là aussi où tu as connu la violence et même la drogue. Et à l'intérieur de toi, tu te sentais vide, dévalorisé. Comment est-ce que tu as connu le travail du centre d'accueil? En fait, dans ma classe, il y avait une fille qui fréquentait le centre d'accueil et la Force Jeune France, donc le groupe jeune du centre d'accueil. Et tout le temps, elle m'invitait en fait. Elle me disait, viens, viens, t'inquiète, tu vas voir, c'est bien. Et moi, en fait, j'allais jamais. Je négligeais parce que je me disais, c'est des choses d'enfants qui font. Il n'y a pas de rapport avec moi, j'ai des problèmes plus sérieux, donc j'y allais pas. Ça veut dire au fond de toi, tu voulais une solution. Oui. Et comment est-ce que tu as réussi à rester allé au centre d'accueil? Ben, au final, un jour, au lieu d'aller à la Force Jeune France, je suis allée au centre d'accueil directement. Et j'ai aimé en fait ce que j'ai entendu là-bas et depuis, j'y suis restée. Alors, qu'est-ce qui t'a touché? Tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a touché? Voilà, qu'est-ce qui t'a impacté? Quel est l'effet que le fait de venir a eu sur toi de positif? En fait, en venant au centre d'accueil, j'ai pris connaissance de la parole de Dieu, de tous mes droits, de tout. J'ai pris connaissance en fait que j'avais une valeur en fait et que Dieu me considérait et qui me soutenait. En fait, tout ce que j'avais pas en fait, c'est ce soutien dans ma vie, je l'ai trouvé en Dieu. En écoutant la parole de Dieu, tu as compris que Dieu était avec toi. Tu as toujours cherché dans la famille peut-être ce réconfort que tu n'as pas trouvé, chez le copain que tu n'as pas trouvé, mais tu as compris à travers la parole que Dieu t'aimait, que Dieu te valorisait. C'est ce qui t'a touché. Alors qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les propos que tu as faits pour pouvoir atteindre la solution dans ta vie, Pauline? Bah, déjà, j'ai fait des campagnes d'Israël où j'ai mis mon tout sur l'autel, vraiment. J'ai fait les chaînes de prière du jeudi pour la famille. Et même si cette chaîne de prière, même si ces réunions-là, il n'y a pas beaucoup de personnes, j'étais là. J'étais la seule enfant et je priais sans cesse pour ma famille parce que je ne pouvais plus voir la division.
Et voilà. Aussi, j'ai fait le propos de la justice il n'y a pas longtemps qui m'a marqué plus que les autres propos. Ça veut dire tu as investi, tu as cru, tu as lutté, ce que tu recevais comme direction, tu as mis en pratique parce que tu croyais qu'il y aurait une solution pour toi et pour ta famille. Tu as vraiment cru, tu t'es battu pour cela. Vous voyez, lorsque la personne croit, lorsque la personne décide d'atteindre un objectif et dépose sa confiance en Dieu, alors mes amis, la réponse viendra toujours. Parce que, comme elle-même elle a dit, dans la famille, elle ne se sentait pas valorisée, elle ne se sentait pas valorisée par le copain, elle se sentait vide, perdue, sans soutien. Mais simplement en écoutant la parole de Dieu, elle n'a pas vu Dieu de ses yeux. Mais en écoutant la parole de Dieu, elle a compris que Dieu l'aimait, que Dieu la valorisait, que Dieu était avec elle et que Dieu pouvait changer sa vie. Et cher ami, Dieu peut changer votre vie. Dieu peut restaurer totalement votre famille. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Donc, après avoir mis en pratique tout ce que tu as réussi ici, Pauline, au centre d'accueil, aujourd'hui, quel est le résultat de ces actions de foi? Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une famille unie, vraiment, parce que je rentre chez moi, il n'y a plus cette ambiance négative, je m'entends très bien avec ma mère, on prie ensemble. Aujourd'hui, Dieu est carrément rentré dans ma maison parce que mon père va à l'église, ma mère commence à venir à l'église, et puis voilà, avec mon frère, je m'entends très bien, je lui fais à manger, tout ça, donc ça se déroule très très bien. Plus de violence, plus de querelles. Non, plus de violence, plus de querelles. Et au-delà de ça, ma vie sentimentale, je ne suis plus avec cette personne, j'ai réussi à m'en séparer. Et aussi, j'ai été bénie dans ma vie scolaire, on va dire, parce que j'étais en échec scolaire, je n'allais pas à l'école. Et aujourd'hui, j'ai réussi à rentrer dans une école qui me tenait à cœur. Et vraiment, je n'aurais jamais cru rentrer en fait, dans cette école. Ça veut dire que tout cela est le fruit de la foi que tu as mis en pratique. Tu es donc témoin que lorsque nous faisons confiance en Dieu, lorsque nous cherchons son aide, lorsque nous reconnaissons que tout seul, on n'y arrive pas, et qu'on cherche son aide en s'appuyant sur lui, en croyant dans ses promesses et en luttant, tu es témoin que cela fonctionne. Oui, je suis témoin. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne qui regarde en ce moment ton témoignage et qui passe des moments difficiles et qui a devant elle une personne qui a une expérience de foi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne en ce moment? En fait, vraiment, au-delà d'aller au centre d'accueil ou quoi que ce soit, vraiment, mon conseil, ce serait d'aller vers Dieu. Parce que tous les problèmes qu'on a, en fait, moi, je me rappelle que mon pasteur m'avait dit que quand on a un problème et qu'on a Dieu avec nous, c'est comme si on avait la solution à côté. C'est vraiment ça. Parce que c'est une réalité. Dieu ne va jamais vous laisser. La première prière que vous allez sortir de votre bouche, en fait, Dieu va l'écouter. Et si vous y croyez, il va répondre. C'est une certitude. Dieu est la solution. Il a été la solution dans la vie de Pauline. Il sera aussi la solution dans votre vie. C'est la raison. Nous mettons à disposition ce numéro, l'ami 24 heures. Pour vous qui avez besoin de notre aide, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12 ou un conseiller en ce moment va vous répondre et va déjà vous écouter, vous donner toutes les orientations dont vous avez besoin pour commencer une nouvelle vie. Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante. Vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents, donc j'étais élevée sur des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi.
À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais les partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, je n'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la chose la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours, c'était toujours déçu après. Au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrive à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc aussi j'ai appris à pardonner. Donc ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeune de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même en étant, parce que en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec les enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés et on a vraiment un suivi. Donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette émission. Et pour vous qui avez pu participer, qui avez pu entendre les différents témoignages, que cela puisse vous fortifier et vous aider alors pour votre bataille, pour le changement, pour la transformation, pour atteindre cette nouvelle vie que vous désirez. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, c'est l'adresse de notre siège ici à Paris. Nous sommes situés dans le 10e arrondissement. Pour savoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, appelez l'AMI 24 heures, le 01 53 35
85 12 où vous aurez toutes les informations. Et demain, jeudi, dans tous les centres d'accueil, nous aurons donc cette prière en faveur de la famille, où nous vous invitons à participer pour vous qui désirez la paix familiale. Comme Pauline a lutté, elle a longtemps lutté. Tu m'as dit, Pauline, que ça fait 6 mois que tu es ici au centre d'accueil déjà. Oui. Et en 6 mois déjà, tu as pu voir des résultats. Oui, Donc, voyez, lorsqu'il y a un investissement sincère, lorsqu'il y a la persévérance, comme elle disait elle-même, je venais le jeudi, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais moi, je luttais parce que je voulais obtenir ce changement. Et aujourd'hui, il y a la paix familiale. Et aujourd'hui, il y a l'entente, la réconciliation totale. Et la même chose peut se produire dans votre famille. Ici, demain, les réunions pour la famille dans tous les centres d'accueil, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ou alors ici, au siège à Paris. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous ce soir dans cette émission. Je vous souhaite de passer des très bons moments et je vous dis à très bientôt pour une autre émission de France en direct. Et à Pauline qui est avec nous ce soir, merci d'être venue, d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Et que Dieu vous bénisse davantage.